Les sont bonnes, voilà. Les places à l'évasion à présent sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin, l'évasion littéraire à travers ce roman Bleu Eldorado, sorti aux éditions Les Nouveaux Auteurs et dont nous recevons ce matin l'auteur Laurence Fontaine. Laurence Fontaine, vous êtes auteur de la région, vous êtes professeur d'histoire dans la région. C'est un roman qui nous entraîne au cœur des États-Unis, à travers le périple de deux jeunes qui ont envie de quitter New York pour s'enfuir à travers les États-Unis. Ils vont vivre plein d'aventures qu'ils ne soupçonnaient pas vraiment. Non, effectivement, c'est, comme vous l'avez dit, un récit d'évasion. Donc l'idée, c'était de mettre un petit peu de piment dans leur vie. Et alors effectivement, ils vont en mettre énormément, puisqu'il va y avoir à la fois du suspense, une petite histoire d'amour et puis une grande aventure à travers le pays qui va les emmener au-delà de ce qu'ils pensaient d'ailleurs, puisque c'est en fait un récit initiatique avec beaucoup de réflexions sur le sens de la vie, du hasard, du destin, enfin plein de choses. Alors c'est votre troisième roman édité et pourtant c'est le premier que vous avez écrit. Expliquez-nous. Oui, alors il a un parcours très particulier puisque en fait il a mis 20 ans à trouver le chemin des maisons d'édition parce que ben voilà, il attendait peut-être le moment où les gens aient envie de s'évader réellement et où l'auteur aussi peut-être ait envie. Et je crois que ça a demandé du temps parce que c'est vrai que les États-Unis, où l'image qu'on en a évolué, on s'est repositionné par rapport à ce qu'on connaissait du pays dans les années 2000 ou 2010. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui a déclenché l'envie, avec peut-être la notion d'évasion qui est particulièrement importante en période de crise. Voilà, qui fait du bien aujourd'hui, de voir autre chose. Beaucoup de soleil aussi, beaucoup de bleu. Édité par une maison d'édition, les Nouveaux Auteurs. Alors c'est un peu particulier parce que c'est un jury de lecteurs sur Internet qui vote en fait pour... C'est ça, oui. En fait, on télécharge sur le site de la maison d'édition et ensuite il y a un long travail de lecture de la part d'internautes bénévoles qui vont ensuite noter le texte et puis le manuscrit et puis donner des coups de cœur, etc. Et en fonction de ça, on a un prix et on est édité à compte d'éditeur, c'est-à-dire sans frais bien sûr, et la possibilité de diffuser sur toute la France, dans les librairies, les supermarchés, sur Internet, enfin, partout. Donc c'est un petit peu le rêve de l'auteur aussi qui se réalise. Alors un long parcours pour ce livre qui au final a quand même reçu le prix du roman d'évasion pour le Bleu Eldorado. Vos deux précédents romans parlaient de l'Irlande. Pourquoi vous avez choisi particulièrement les États-Unis? C'est un pays que vous connaissez bien? Oui, j'y suis allée plusieurs fois et je prenais des notes de voyage en fait pour essayer de rentrer au plus au cœur de la société américaine et de voir son évolution, etc. Et puis c'est sûr que j'avais l'envie moi-même de parler d'autres cultures. Je trouve que c'est important de connaître une autre culture parce que ça nous permet de nous interroger aussi sur la nôtre et de voir un peu où sont nos limites. Et comment vous avez fait pour vous imprégner justement de cette culture américaine? En fait, j'ai eu la chance, d'apprendre l'anglais parce que j'étais passionnée par tous les pays anglo-saxons de manière générale. Donc quand je suis arrivée, je parlais déjà et de ce fait, j'étais, disons, sensibilisée pour être dans des familles et pour, disons, avoir un contact avec ces familles qui étaient particulièrement, disons, fort, intense, puisqu'il y avait beaucoup d'émotions dedans. Et ça m'a permis de sortir un petit peu du cadre touristique et de voir les choses de manière un peu plus, de ces familles. Voilà, un peu plus terre à terre. Alors, dans ce roman, il y a ces deux jeunes, ce duo, qui, au gré du voyage, va devenir un trio. Et puis, il y a ce qu'on voit sur la page de couverture de votre roman, cette Cadillac Eldorado 59. Pourquoi elle a vraiment sa place? Elle est très symbolique parce que l'Eldorado, c'est un petit peu tout ce qu'on recherche. Je crois que ça parle pour tout le monde et c'était le nom de cette Cadillac qui, justement, est le modèle 59 précisément, période phare des États-Unis, l'apogée en fait avec l'ère Kennedy, Marilyn Monroe. Enfin, c'est une voiture qui est contemporaine un petit peu de cette période prestigieuse des États-Unis. Et là, moi, je mets en scène aussi deux jeunes qui connaissent eux la crise. Donc en fait, je voulais faire un contraste entre le conducteur de la voiture qui, lui, a connu la période de gloire, de prospérité, et les jeunes de maintenant qui sont confrontés à des interrogations sur leur avenir. Et en fait, c'était l'idée de voilà, qu'il y ait à la fois un voyage dans l'espace et un voyage dans le temps à travers une espèce de petite bulle temporelle qui est une voiture en l'occurrence. Voilà, c'est écrit comme un peu un road movie musical parce que la musique est très présente. On a un peu l'impression d'écouter la bande son quand on lit le livre. Oui, je suis passionnée de musique. J'aurais aimé être musicienne sans doute. Donc j'écris. Donc il y a la musique des mots qui est importante. Et puis c'est vrai que j'ai voulu parler aussi. C'est une période où la musique avait une grande importance politique.
donc Bob Dylan, etc. Voilà, ce roman Bleu Eldorado. Alors il y aura une séance dédicace, vous êtes en dédicace samedi de 14h à 18h à la grande librairie d'Arras. Voilà, si vous avez envie de vous évader, et puis suspense garanti jusqu'au bout avec ce roman. Merci beaucoup Laurence d'être venue nous le présenter ce matin. On part tout de suite nous retrouver Virginie au milieu du